Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits capillaires. J'espère que vous me voyez bien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'utilise un petit peu pour mes cheveux, mes shampoings, mes masques, etc. Normalement c'est une vidéo qui devrait pas être trop longue puisque j'utilise pas grand chose pour mes cheveux. J'utilise vraiment le strict nécessaire, vous allez voir. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec les shampoings. Donc là ça doit faire 5-6 mois que j'utilise les mêmes shampoings et que j'alterne. Depuis que je les ai achetés en fait, c'est le Crystallis de chez Kerastase. Celui-là c'est un shampoing sans silicone et qui est censé vous faire briller les cheveux, il est très connu. Il y a la version pour cheveux épais et longs, la version pour cheveux fins, il me semble que le packaging il est rose transparent. Et donc comme je disais, il est censé vraiment vous faire briller les cheveux, vous donner un petit coup de peps, à vos cheveux. Je vous avais posté une photo de ce shampoing sur ma page Facebook il y a quelques temps en fait. Et vous avez été nombreuses à me donner votre avis, à me dire que ce shampoing là ne vous convenait pas du tout, qu'il vous graissait les cheveux, que vous deviez aller vous laver les cheveux beaucoup plus rapidement que d'habitude, etc. Et ça a été le cas aussi pour moi au début. Je dirais les 3 premiers shampoings que j'avais une sensation assez bizarre en fait de cheveux un peu plus gras que d'habitude, mais maintenant je ne sais pas pourquoi ce n'est plus du tout le cas. Il me convient vraiment bien et je trouve qu'il respecte sa promesse de dire qu'il va faire briller les cheveux. Il donne vraiment un coup de peps aux cheveux en tout cas pour ma part et je l'aime vraiment beaucoup, ça sent super bon, c'est super agréable et voilà, il est sans silicone puisque j'essaie de bannir les silicones depuis un peu plus de 6 mois. Et donc j'alterne de temps en temps avec le bain Nutrithermic plutôt de chez Kerastase toujours. Celui-là je ne trouve pas la notation qui dit qu'il y a du silicone à l'intérieur, donc je ne sais pas s'il en contient, j'espère pas. Mais si vous le savez, dites-le moi en commentaire, en tout cas dans les ingrédients je ne trouve pas. Donc voilà, enfin tant mieux s'il n'y en a pas. Celui-là par contre je le déconseille complètement à celles qui ont les cheveux gras, ou qui ont tendance à regresser un peu rapidement. Puisque de toute façon c'est écrit qu'il est pour cheveux profondément desséchés et c'est vrai que moi je m'en sers occasionnellement des fois avant d'aller chez le coiffeur pour redonner un petit coup d'hydratation à mes cheveux parce que celui-là il va vous regresser les cheveux beaucoup plus rapidement et ça sert à rien d'aller les mettre, ça sera pas du tout agréable. Il sent par contre hyper bon, j'adore l'odeur de shampoing et l'odeur elle reste très longtemps, même après s'être séché, lissé les cheveux ça sent encore. Donc voilà, j'alterne avec ces 2 shampoings que j'aime beaucoup et qui me conviennent très bien pour le moment. Ensuite au niveau des masques, j'utilise uniquement des masques de la même marque, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est ceux de chez Garnier Ultra Doux. En ce moment j'utilise beaucoup celui pour cheveux crépus ou défrisés, donc c'est pas mon cas mais il hydrate tellement bien les cheveux que je l'adore. C'est celui à l'aloe vera et huile de karité pure, donc il est comme ça, le pot est énorme. Et j'utilise uniquement ceux qui sont sans silicone et sans parabènes, c'est marqué sur le bouchon. Parce qu'il y en a qui sont normaux et qui ont du silicone et tout ce qui va avec dedans. Mais ils en font, où c'est marqué sur le bouchon, qui sont sans silicone et sans parabènes et j'utilise uniquement ceux-là. Il y a un petit peu plus d'un mois aussi, je me suis pris celui pour cheveux longs aux pointes fragiles, au lait de vanille et pulpe de papaye. C'est celui-là. Et celui-ci il sent super bon. Et dedans il y a comme des petits grains pour vous gommer les cheveux en fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà, ça sent super bon et je me suis acheté récemment, ce week-end d'ailleurs, celui pour cheveux exposés au soleil, à la mer et à la piscine, à l'huile de Moneuil et de Neroli. C'est celui-ci, il est nouveau, il est sorti il n'y a pas très longtemps et il sent super bon. Je vous conseille vraiment d'aller les sentir en magasin et en plus de sentir super bon, très sincèrement, ils hydratent vraiment bien les cheveux. Pour moi très sincèrement ce sont des masques qui valent largement des grandes marques comme Kerastase. Ils vous hydratent vraiment bien les cheveux en profondeur. Et au niveau de la composition, comme je vous disais, ceux qui sont sans silicone et sans parabènes, on va dire qu'ils ont une compo assez clean. Enfin en tout cas pas mal, même s'il y a toujours des cochonneries à l'intérieur. Voilà, moi j'utilise ceux-là pour le moment et ils me vont très bien. J'aimerais juste tester celui de chez Christophe Robin, je crois que c'est à la figue. Donc je pense que quand j'aurai fini cela j'aimerais beaucoup le tester. Quand vous utilisez votre masque, il faut vraiment faire en sorte de le laisser poser 5 ou 10 minutes, que ça rentre vraiment dans les écailles du cheveu, sinon franchement ça sert à rien. Si je peux vous donner une petite astuce, quand vous rincez votre masque, ne venez pas mettre le jet du pommeau directement sur les longueurs et les pointes là où vous posez votre masque. Essayez de juste venir rincer les racines en fait, et avec avec le ruissellement de l'eau en fait, ça va vraiment venir enlever le surplus du masque. Et au début vous allez sentir qu'il reste un petit peu de matière sur vos cheveux, mais c'est tout à fait normal. C'est vraiment ce qui va venir enrichir et nourrir la fibre capillaire. Si vous vous acharnez à l'enlever et à le rincer, ça servira à rien, vous n'allez plus rien avoir sur vos cheveux et votre cheveu ne sera pas nourri correctement. Donc voilà,
Si vous pouvez le poser la nuit c'est encore mieux, mais quand vous le rincez, rincez uniquement en haut et le surplus. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux et que vos cheveux seront beaucoup plus nourris. En sortant de la douche, j'utilise un spray de chez Revlon, c'est le Unique One qui est hyper connu aussi. C'est un 10 en 1, donc c'est marqué qu'il est censé contrôler les frisottis, pardon, lisser les cheveux, réparer, protéger de la chaleur, etc. Moi je dis ça sent super bon, donc voilà, j'en pchite un petit peu de partout sur mes cheveux et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'enroule mes cheveux dans une serviette et je laisse sécher un petit peu plus naturellement avant de finir au sèche-cheveux. Et avant de commencer le sèche-cheveux, j'utilise toujours un protecteur de chaleur, donc celui-là c'est le Elnet de chez L'Oréal. C'est la version volume par contre, comme je vous l'avais déjà dit, puisque la version lisse elle contient des silicones alors que celle-ci pas du tout. Par contre vous attendez pas à un volume de fou, moi ça change rien à ce niveau là pour mes cheveux. Mais voilà, il ne contient pas de silicone et c'était tout ce qui m'importait quand je l'ai acheté. Donc voilà, j'utilise toujours un protecteur de chaleur. Ensuite en général quand j'ai fini de me sécher les cheveux je me les lisse, donc je remets un petit peu de protecteur de chaleur. Et à la fin de mon lissage je remets du spray Unique One de chez Revlon. Par contre je frotte pas cette fois-ci de partout dans les cheveux, j'en mets uniquement 2-3 pompes dans la main. Et je l'étale un petit peu de partout puisqu'on peut l'utiliser sur cheveux humides ou secs. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça sent super bon. Je n'utilise pas d'huile par contre parce que toutes les huiles que je connais contiennent des silicones et j'aimerais vraiment les éviter. Donc si vous connaissez une huile qui n'a pas de silicone et qui a une composition assez clean, dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir. Parce que je trouve que ça manque un petit peu en finition des fois pour faire un peu briller et nourrir le cheveu en plus. Donc si vous en connaissez une, dites-le moi, ça m'intéresse. Et voilà, en général c'est tout ce que je fais. Après pour le lissage, ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de, si vous pouvez contrôler la température, de ne pas mettre à plus de 180 degrés. Ça suffit largement et plus que ça vous allez vous brûler les cheveux hyper rapidement. Moi je me les lisse uniquement 2 fois par semaine puisque je me lave les cheveux uniquement 2 fois par semaine. Si vraiment j'avais les cheveux qui régressaient, j'utilise mon shampoing sec de chez Baptiste. Et ça je le conseille vraiment à celles qui ont les cheveux gras et qui doivent se laver. Ça va pas aujourd'hui. Et qui doivent se laver les cheveux 2 fois tous les 2 jours. Si vous utilisez du shampoing sec, vous pouvez peut-être espacer d'un jour et vous les lavez tous les 3 jours. Et peut-être qu'à la longue, vos cheveux régresseront moins vite. En tout cas, vous pouvez toujours essayer, ça coûte pas grand chose le shampoing sec. Et puis voilà, moi je me les lisse donc comme je vous ai dit que 2 fois par semaine. Je me les lisse vraiment une fois quand j'aime me laver les cheveux. Si vraiment le lendemain matin j'ai une mèche qui rebique ou quoi que ce soit, je vais repasser un petit coup dessus, mais je vais pas revenir lisser mes cheveux et je vous le déconseille carrément. Je sais qu'il y en a qui ont les cheveux qui sont de nouveau tout pas beaux le lendemain matin, mais c'est que vous avez soit mal lissé vos cheveux, soit vous les avez lissés sur des cheveux qui étaient pas totalement secs. Même si des fois on a l'impression qu'ils sont secs, il y a encore de l'humidité. Et c'est pour ça qu'après ils peuvent rebiquer un petit peu et être pas très jolis. Mais voilà, si vous voulez avoir des cheveux hyper brillants, hyper nourris, etc. vous pouvez aussi vous faire des bains d'huile. Des bains d'huile de ricin, des bains d'huile d'ail, des bains d'huile d'avocat. Vraiment il existe plein d'huiles selon... j'ai un cheveu qui me gêne. Selon ce que vous souhaitez pour vos cheveux, si c'est de les renforcer, de les nourrir, etc. Il existe plein d'huiles, je pense que vous connaissez, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse que je vous en fasse une, dites-le moi aussi en commentaire. Mais voilà, si vous pouvez vous poser des bains d'huile toute la nuit, vos cheveux vous remercieront, ça c'est sûr. Mais voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Pour les brosser, j'utilise uniquement ma Tangle Teezer. Je trouve qu'elle est vraiment bien, je l'ai ramenée de Londres. Et ça lisse vraiment les cheveux je trouve. Et ça ne les tire pas du tout, donc je suis vraiment ravie de cette brosse là. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Dites-moi vous un petit peu ce que vous utilisez comme shampoing, comme masque, etc. Si votre routine vous convient. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de les faire. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah.